Hello la team, aujourd'hui on se lance dans Super Dragon Ball Heroes avec le classeur pour bien commencer à ranger toutes les cartes, des starter packs, la carte de capsule corps, des cartes promo chinoises de Super Dragon Ball Heroes, contenu exclusif à la Chine, quelques cartes promo et tout ce qu'on a déjà en Dragon Ball Heroes à ranger. Je me suis rendu compte aussi qu'on en avait déjà dans nos anciens classeurs, donc on découvre tout ça juste après le générique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, on y va. Here we go. Allez, on va s'ouvrir ce classeur. J'ai hâte de me lancer sur Super Dragon Ball Heroes, en sachant qu'on arrive un petit peu après la bataille, comme on dit, parce que, en soi, Super Dragon Ball Heroes, c'est un petit peu fini. Mais c'est justement le moment d'avoir des bons plans, parce que les cartes ont baissé un petit peu de prix. Ça n'est pas dit que ça va continuer de descendre, parce que ça va vraiment devenir des objets de collection. Et moi, je voulais découvrir un petit peu cette série-là, avant de commencer les futures cartes des bandes d'arcade, les nouvelles sorties Bandai. Je me suis dit, allez, on se teste l'ancien pour voir déjà un petit peu la qualité que ça avait. Qu'a-t-on de beau là-dedans ? Alors le scellage, on voit bien, c'est un petit scotch ici, rien de plus. Là, c'est les cartes qu'on va avoir dans le classeur. Bon bah allez, on s'ouvre ça, hein. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Voilà, le scellé est enlevé. Qu'allons-nous avoir de beau là-dedans ? On découvre ça ensemble. Ouh. Alors déjà, une boîte en carton, il n'y a rien dedans. En plus que ceci, le classeur, il est juste magnifique. Donc ça, c'était une cale, rien de plus non plus. Eh, on se déballe ça, hein. À voir maintenant les pochettes qui sont à l'intérieur. Si elles sont pas de bonne qualité, on mettra les nôtres. Le classeur est canon. Regardez-moi ça. Les participants au tournoi du pouvoir, enfin, Yamcha, on comprend. Magnifique. Ça brille. La caillou du temps, c'est magnifique. Le classeur claque. À l'intérieur, classeur noir normal. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? On va se regarder les cartes une à une après. Alors, les pochettes. Bon, déjà dans le lot, il y en a qui sont pliées. Ça, c'est moyen cool. Ah, et c'est du loader par le haut. Moi, je suis pas fan de ça. Donc, je vais les remettre dans leurs pochettes et je vais aller en chercher des autres qui, je pense, seront beaucoup plus adaptés. Et on a des petites sleeves qui, elles, sont vraiment canon. Je sais pas combien il y en a. Il doit y avoir une trentaine de sleeves. Il y a des sleeves qui collaient un peu, donc je me suis peut-être trompé, mais on a une trentaine de sleeves. Ils sont vraiment cool. Et donc ça, c'est pour le 12e anniversaire de Super Dragon Ball Heroes. En sachant que là, on a fêté le 13e et qui est malheureusement le dernier. Mais c'est que pour du mieux, les futures séries seront canons. En sachant que là, le classeur, c'est magnifique parce que l'ouverture se fait comme tous les classeurs. Et la fermeture, hop. On a juste à aller sur les bords en bas. Ça, c'est génial, c'est magnifique. Je vais aller chercher quelques pochettes, je reviens tout de suite. A few moments later. On se prend quelques pochettes qu'on va mettre dans le classeur. Ouh, c'est satisfaisant. En plus des pochettes noires dans un classeur noir, ça a tout de suite plus de gueule. Comme ça, on va pouvoir transférer tout de suite les cartes des anciennes pochettes à l'intérieur. On va se les faire une à une. On va se faire un reveal dans l'ordre. Donc la première. Ah, il y a un petit rabat aussi pour les protéger. Nous, on va les mettre sous sleeve quand même. La première, on retrouve Trunk. Elle est magnifique. Les foils sont vraiment beaux. Tout de suite en side loader. Ah, moi je kiffe. La deuxième, Vegeta en SSJ Blue. Ouh, le foil. On va se mettre le classeur à côté. Regardez-moi ça. Franchement, le foil est magnifique. Goku Ultra Instinct. Je vais tous les sortir, on va les faire une à une après, ce sera plus simple. Donc là, on est sur du PBBS 1301. Ah oui, les séries, forcément il y en a eu beaucoup aussi à force, avec le temps. Je sors tout et on se voit ça juste après. En sachant que celle-là, je les ai mis à l'envers. Donc il n'y avait que Vegeta en fait qui était bien placé. La première, c'était Goku Ultra Instinct. Après, qu'avons-nous d'autre ? On retrouve ici donc les caillots du temps. Le Bardock SSJ3, magnifique. Piccolo, avec l'insigne des patrouilleurs du temps. Ici on retrouve Gohan du futur, sans bras. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo réception de colis, on est vraiment dans un multivers DBZ. Donc toutes les histoires sont alternatives, c'est du fanservice à outrance. Mais c'est kiffant, c'est kiffant. Donc une méchante, je ne sais plus son nom. Gogeta SSJ Blue. Le foil est vraiment beau sur ces cartes. Ici cette carte est canon aussi, je me rappelle plus exactement du nom du méchant. Ouh, Goku SSJ Blue. Magnifique. Le foil est vraiment canon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le méchant d'un des arcs de la série Super Dragon Ball Heroes.
Et derrière, la carte vraiment qu'on attend de ce set, la carte anniversaire de nos super guerriers en CSJ Blue. Magnifique. Ah, je kiffe, je kiffe. On se met tout ça sous sleeve. Mais en tout cas, il y a un truc à dire sur les pochettes qu'ils donnent avec, c'est ce petit rabat. Ça, c'est vraiment cool pour protéger les cartes. Regardez-moi ça comme ça brille. C'est juste magnifique. Maintenant, je propose qu'on se fasse... Ah, le classeur est vraiment beau. Maintenant, je propose qu'on se fasse la petite ouverture des starter packs et après, on se rangera tout ce qu'on a ouvert déjà dans la dernière réception de colis. Il y a des cartes de ouf. Hein. Si vous vous rappelez pas, vous verrez après, il y a vraiment des cartes de dingue. Alors, le premier pack, j'allais dire, j'aimerais bien pas trop les endommager. Bon, bah voilà, c'est réglé. On va retrouver donc cette carte à l'intérieur et une explication comment jouer sur les bornes, comment jouer les personnages. Donc ça, c'est la carte Avatar. Donc avec Freezer, Goku et l'Avatar. Le foil est un peu mat, j'avoue, sur celle-là. Derrière, donc on va retrouver Freezer. Elle est magnifique. Vraiment magnifique, cette carte. Franchement, des beaux starter packs. Hein. La Vegeta. Très jolie aussi. Piccolo, avec le même foil. Vraiment sympa. Donc ici, Krillin. Encore une fois, ce sont des cartes promo, donc des cartes qu'on ne trouve pas en borne d'arcade. On va retrouver un Gohan, magnifique. Ils ont vraiment un beau foil aussi sur le doré, j'aime beaucoup. Et la carte du starter pack, le Goku, très joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bien sûr, on va continuer avec les sleeves. Hein. On se rangera ça juste après avoir ouvert le deuxième pack. Là, je l'ai pris juste pour Gogeta. Fanboy attitude. On va essayer de bien l'ouvrir celui-là. Je vais prendre les ciseaux. Je pense que ces packs là maintenant on va les ouvrir au ciseau. On va faire attention de ne pas couper les cartes. Ah, ça m'embête aussi là. Vegeta SSJ4. Désolé. Donc pareil, une petite carte, mais cette fois-ci en bleu avec le numéro des cartes juste ici. Donc là on a de 1 à 6 et ici de 15 à 20. Donc là c'est UGPMS et là BMPS. Encore une fois, comment les jouer ? À la fin, ce sera la carte Avatar, donc on se la regardera aussi à la fin, parce que c'est souvent une des plus belles cartes. J'aime beaucoup les cartes Avatar. Ce sont des cartes avec le personnage qui va nous représenter dans le jeu, et souvent un membre de la Team Z. Et là, on est sur du SSJ4, donc forcément, je suis content. Le Vegeta SSJ4. Le foil doré est vraiment fou. Hein. Ça ressort, mais de dingue. Derrière Goku SSJ4, ici, on retrouve l'action à faire pour la jouer sur la borne, bien sûr des explicatifs que je ne comprends pas, et sûrement des synergies. Ou le Goku SSJ4. Ah, on voit bien là, il est badass. Ah, le foil ressort pas aussi bien que ce que je pensais en vidéo, quoique. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Serait-ce Broly ? Broly SSJ4. Si ça c'est pas fanboy à 100%, je sais pas ce que c'est, franchement. Gogeta Blue. Magnifique. Donc la carte du starter pack. Ah mais ce foil, vraiment joli. Vegeta Blue, ouh, c'est joli. Goku Ultra Instinct, attention. Les illustrations, elles sont vraiment belles. Hein. Je sais que pour certains, vous connaissez déjà les cartes, mais pour moi, je les découvre. C'est la première fois que j'ouvre du Super Dragon Ball Heroes, en sachant que j'en avais déjà, mais j'avais oublié. On regardera après ce que j'avais déjà. Ils sont magnifiques. Et la carte Avatar, attention. Avec les deux avatars, l'avatar féminin et l'avatar masculin. C'est canon, c'est canon. Allez, re-sleeve. Et qu'est-ce que je disais que ce tapis, franchement, des SSJ4, des Gogeta, des... Forcément, c'est ça. Forcément. On va les remettre dans l'ordre quand même, parce que là, j'ai tout mélangé sur la fin. On range en même temps, sinon on ne s'y retrouve pas. Oh, comme c'est joli. Ça, on va se les garder pour ranger autre chose. Là, pour ces trois cartes-là. Et ici, peut-être pour le pass. Comme ça, on complète la page. On peut recommencer directement ici. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Je me répète, mais c'est joli. Ok, le classeur, on le remet sur le côté. Qu'avons-nous de beau ici encore ? Il y a de la place pour 4 cartes en fait ici. C'est ça. Et là-dedans, combien il y en a ? Je pense qu'il y en a peut-être 4, donc on va se garder pour après ces choses-là, qui sont des bangers, des cartes quasi introuvables. Alors qu'a-t-on d'abord dans ce pack-là ? Donc c'est aussi des cartes promo, hein, comme d'habitude. Donc on aurait le Gogeta et un avatar. On va vérifier ça tout de suite. Donc déjà le Gogeta. On voit pas super bien le foil, mais il est très joli, très glossy. Et donc derrière, c'est ça, l'avatar. Là, on le voit un peu mieux. Les foils sont vraiment beaux sur ces cartes. J'ai hâte qu'on s'ouvre la display.
Ici, que va-t-on avoir? Une petite ouverture facile. Une carte de la capsule Corp. Donc ça, c'est le passeport Bandai. C'est pour jouer sur les bornes, ça compte les points. On met tout ça, on pose sur la borne, ça enregistre directement dans la carte. C'est un peu comme une carte mémoire si on veut. Et voilà, j'ai le pass Capsule Corp quoi. C'est cool. Derrière, une petite notice sûrement pour savoir comment utiliser la borne et le pass. Oui, c'est tout à fait ça. Ah, les odeurs, ça sent le Japon. Ah, c'est des odeurs bien différentes de la Chine quand on ouvre. En sachant qu'il n'y a aucune des deux odeurs qui est désagréable. Hein. Là, on va dire que ça sent peut-être un petit peu plus l'encre, mais pas la même encre, c'est rigolo. Ok, et donc la carte avatar. Ah, vraiment sympa, avec des personnages chibi. C'est cool. On découvre, hein. Et le pass, par contre, on va le remettre dans la pochette pour ne rien perdre. Et on va se mettre tout ça dans le classeur. Comme ça, on va finir la page, ce sera plus simple. On va finir cette page-là, avec le badge, l'avatar qui va avec en dessous, notre Gogeta des familles au milieu, et à gauche, un petit avatar. Ça fait des belles pages, hein. En tout cas, je pense que je vais avoir plaisir à le feuilleter, ce classeur. Donc ici, tout ce qu'on avait récupéré. Ah, ça, je vais peut-être pas vous embêter à les mettre en classeur maintenant, mais je vous montrerai tout à la fin. Donc ça, c'est les cartes que j'ai achetées à part. Ça, c'est les cartes du pack spécial pour le film. Et ça, c'est des cartes que j'ai rachetées à part. Je sais, depuis tout à l'heure, je vous fais attendre, là, pour ouvrir des choses. Bah, juste finir de se mettre ça sous sleeve. Quoi, moi, je fais attendre? Non, jamais. Donc ceux-ci, ce sont des cartes de différentes séries. C'est juste que j'avais kiffé l'illustration. Par exemple, celle-là, je voulais un Tapion. Je voulais un Goku Kid avec l'Ozaru. Et je voulais du SSJ4. Moi, fanboy, non, jamais. Allez, même si on va se le mettre sous sleeve pour dire de séparer un petit peu les séries dans le classeur. Et donc là aussi, c'est plein de séries différentes. On voit SCH7, donc ça c'est un avatar. Là c'est HGD01, UGM1, vous voyez c'est que des séries différentes. Je compte pas faire des full sets, vraiment juste les cartes qu'on kiffe. Comme la Gogeta ici, on la kiffe, on peut pas dire autrement, elle est kiffante. Ça c'était le pack promo pour le film Super Dragon Ball Heroes. Et là, c'est d'autres séries encore. Et ça, c'est la série chinoise. Série chinoise, on verra après. Une chose à la fois. Et je vous ai pas montré non plus ce que j'avais déjà, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes que j'avais déjà tellement kiffé. Oui, vous vous souvenez, un classeur vintage, le classeur d'enfance, différentes séries chinoises. Ici, on avait déjà tout ça. Et ceci, c'est un banger d'une des futures displays qu'on va ouvrir. Et voilà. Comme je vous le disais, Tapion, forcément, faut il le garde. Et c'est déjà des cartes canon. Celles-ci, ce sont des cartes qu'on risque de drop dans les displays japonaises qu'on va ouvrir. On verra bien. Celle-ci, non, j'ai pas de display avec ça. Et je suis pas sûr que ce soit displayable. Classeur d'enfance, toujours kiffant. En sachant que les cartes d'enfance ne sont pas rangées dedans. Ça fait déjà tellement de cartes à ranger en classeur. On peut pas laisser ça là, on va se perdre. Ça, je sais que j'en aurai pas d'autres, donc je vais les mettre ici. En sachant que je vais peut-être les chercher quand même. On verra plus tard si ça bouge pas. Ça, on se les garde pour plus tard, vu qu'on va peut-être en avoir en double. Donc là, je comptais mettre les 3 promos. Et les CP qui vont avec le film. Bingo. Celle-ci, normalement on a le full set CP. On va juste le remettre dans l'ordre. Là il reste un petit trou, mais on trouvera bien un truc pour combler. Par exemple ceci. Voilà. Comme ça, ça comble en attendant. On continue. Avec toutes les cartes en plus, on en a combien? 3, 6. Ah, il en manquerait une. Ah bah voilà. Très bien. Comme ça m'a pas l'air d'être du chinois, ça c'est du japonais. Donc très bien. On finira donc par celle-là. Et après on va vraiment pouvoir commencer les séries qu'on ouvre. On commence par Tapion. Toutes les séries sont mélangées, je sais c'est n'importe quoi, mais c'est juste magnifique. Moi en tout cas, je kiffe. Les séries chinoises, en attendant, on va les mettre ici. Et les séries japonaises qu'on a déjà, on va les mettre sur une page derrière, comme ça on pourra intercaler d'autres cartes entre deux. Mais en soi on a déjà une des dingueries de la display. Hein. Mais c'est pas grave, il y a plusieurs dingueries, en sachant qu'on peut pas se faire un full set avec une seule display, donc là on aura peut-être moyen de faire le full set. Et ça c'est cool. Allez, on en arrive à l'apothéose de cette découverte de Super Dragon Ball Heroes avec ses cartes promotionnelles pour le marché chinois. On avait déjà vu celle-ci lors de la réception de colis, je vous la remontre. Les deux autres sont des bangers absolus. Donc la première était celle-ci. Donc on voit bien le côté exclusif de la Chine par rapport au code ici, donc le ACP. Donc ça, ce sont vraiment des cartes très spéciales parce qu'elles sont distribuées qu'au Nouvel An chinois et une par année. En sachant que là, c'est 2022... Ici 2023, et je crois que celle-ci on est sur le 2021, c'est ça, 2021. Je crois qu'il y en a eu d'autres, mais je n'ai réussi à retrouver que celle-là, ce qui est déjà pas mal. En sachant que certaines ont une cote qui est assez élevée, donc toujours la petite publicité qui va bien. Est-ce que c'est la même d'année en année? J'ai bien l'impression, pas l'impression qu'il y ait de changement. Non, c'est exactement les mêmes d'année en année. Et donc là, on a un Goku en SSJ Blue. Je vais vous le sortir pour que vous la voyez réellement parce qu'elle est vraiment magnifique. Attention, je la redécouvre en même temps que vous parce que moi aussi ça fait très longtemps que j'ai reçu ça et je ne me rappelle plus du tout à quoi ressemble la carte. Elle est magnifique. Goku SSJ Blue qui fait un Kamehameha avec Trunk derrière, Vegeta sur le côté.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce foil, c'est juste trop beau. J'adore cette carte. On la remet vite sous sleeve. Je vais d'ailleurs les double sleever. Et le dernier, le SSJ4. On y arrive à la dinguerie. Donc toujours le même petit papier, ça y a rien qui change. Le Goku SSJ4. Lui et le Goku là, c'est les gros bangers pour moi vraiment de cette ouverture. Je vous le montre. Alors, magnifique ou pas magnifique? Regardez-moi ce foil. Cette brillance dorée, c'est un truc de fou. J'adore ces cartes. Elles sont dans un état mint, elles sont nickel. Je vais peut-être essayer de voir pour me les faire grader, celles-là, je ne sais pas. Mais je les kiffe. Je trouve que ça représente bien Goku à 3 époques différentes. Franchement, je surkiffe. En attendant, on va quand même se les mettre en classeur. Je vais les mettre ici, je vais leur créer une page pour l'instant. Les publicités, on va les remettre dans les pochettes. C'est dommage que là, je puisse pas mettre les pochettes. Ça, c'est dommage. En attendant, les cartes sont bien protégées. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une feuille plastique à la fin pour pouvoir rentrer tous les petits goodies, les petits trucs en plus qu'on ne veut pas séparer et qu'on aimerait garder avec le classeur Heroes. En tout cas, je suis content de l'avancement du début du classeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais les cartes sont quand même canon. En tout cas, moi, je les trouve vraiment canon. On peut encore avoir mieux dans les displays, j'en suis sûr. Mais déjà là, c'est joli, ça brille de mille feux. Et le classeur qui va bien, en plus des classeurs 4 anneaux, ça devient assez compliqué à trouver. Super Dragon Ball Heroes, Ultra God Mission. Magnifique! Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Le petit like, le commentaire, l'abonnement, vous savez, ça soutient la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt les potes, on se revoit dans une prochaine vidéo. Here we go!